Imaginez un instant le plateau étincelant des 12 coups de midi, baigné dans une lumière dorée, les applaudissements qui résonnent encore dans les oreilles. Du public, les caméras braquées sur lui, Émilien le prodige, celui que tout le monde appelle déjà le maître incontesté du jeu, celui qui défie les statistiques, bat les records et fait trembler même l'ombre de Christian Quesada à chaque apparition. Mais voilà que des murmures, de plus en plus insistants, circulent en coulisses, des fuites, des bruits de couloir, des soupçons, qui enflent comme une rumeur interdite. Émilien serait sur le point de quitter l'émission, pire encore, sa date d'élimination serait déjà connue par certains initiés dans les coulisses de TF1. Un ancien champion que l'on croyait à jamais disparu du paysage médiatique refait surface et lâche une bombe. Il affirme que le compte à rebours est lancé et que l'échéance approche plus vite qu'on ne le croit. Certains évoquent une trahison, d'autres parlent de tension. Entre le jeune candidat et la production des tensions feutrées mais réelles, d'autres encore vont jusqu'à dire qu'un scandale couve en silence et qu'il pourrait éclater d'un jour à l'autre. Cette atmosphère pesante, cette sensation que tout peut basculer en une seule question. En un seul coup de maître manqué fait monter la pression autour du champion. Tout semble s'accélérer. Les fans se scrutent en chaque épisode, à la recherche d'indices, un regard fuyant, une hésitation, une phrase ambiguë de Jean-Luc Reichmann. Et si tout cela n'était qu'un immense coup monté, une mise en scène savamment orchestrée pour faire monter les audiences? Ou alors, Émilien sait-il quelque chose que le public ignore depuis quelques jours? Certains messages cryptés ont été repérés sur les réseaux sociaux, des allusions, des chiffres énigmatiques, des émojis récurrents. Un compte fan très suivi a même publié une date qui intrigue les internautes, le 17 juin 2025. Pourquoi cette date? Pourquoi maintenant les spéculations vont bon train et les indices semblent converger vers un seul et même scénario, la fin imminente du règne d'Émilien? Mais dans quelles conditions partira-t-il, victime d'un piège, d'une erreur humaine, ou simplement rattrapé par la pression du jeu? Certains prétendent qu'un candidat redoutable l'aurait discrètement défié dans les coulisses. Un ancien champion qui reviendrait pour le détrôner, un duel au sommet, une revanche personnelle. Et si TF1 avait tout prévu depuis le début? Et si ce départ annoncé n'était qu'une partie d'un plan plus vaste pour relancer l'émission en perte de vitesse? Les révélations de l'ancien champion ajoutent une couche d'angoisse et d'excitation au suspense déjà insoutenable. Ses propos sont troublants. Il évoque des choix éditoriaux, des consignes venues d'en haut, et même un possible changement de format. Ce n'est plus seulement une élimination, c'est un séisme annoncé dans l'univers des jeux télévisés. La pression sur Émilien devient palpable, même les plus fidèles téléspectateurs commencent à douter, les regards deviennent suspicieux, les gestes suranalysés. L'attente est insoutenable, chaque jour qui passe rapproche un peu plus le public d'un dénouement qui pourrait bouleverser l'histoire du jeu. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir risque de tout changer, et tandis que les spéculations enflent, que les réseaux sociaux s'embrasent, que les théories les plus folles s'entrecroisent dans un tourbillon d'hypothèses, chaque apparition d'Émilien sur le plateau devient une énigme, un événement scruté à la loupe par des milliers de regards inquiets et passionnés. Il entre sur scène, le sourire plus crispé que d'habitude, le regard fuyant, un rien tremblant, comme s'il portait en lui le poids d'un secret, trop lourd pour être partagé, et dans le public, certains murmurent qu'il a changé, qu'il n'est plus le même, que l'étincelle dans ses yeux semble vaciller, qu'un doute s'est installé en lui, une faille imperceptible, que seule une âme tourmentée peut ressentir. Et au cœur de cette tempête silencieuse, Jean-Luc Reichmann lui-même semble troubler ses mots, plus mesurés, ses questions plus précises, ses regards plus appuyés, comme s'il cherchait lui aussi à percer le mystère, comme s'il savait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de révéler. Et dans les couloirs de TF1, les bruits courent, des techniciens qui chuchotent, des assistants qui s'éloignent, pour parler au téléphone, des regards échangés, et en disons long, un climat étrange s'installe presque irréel, comme si l'émission elle-même retenait son souffle, prête à vivre un basculement inattendu, car ce qui se trame en secret pourrait bien être la chute la plus spectaculaire de toute l'histoire du jeu, une chute écrite à l'avance, selon certains téléspectateurs qui affirment avoir décodé un message caché dans les jingles de l'émission. Un code mystérieux fondé sur les jours de diffusion, les objets dans le décor et les réponses données par Émilien. Et si tout était déjà décidé, si ce départ n'était pas le fruit du hasard, mais d'un scénario mine
lutueusement orchestrée par les hautes sphères de la chaîne pour provoquer le buzz créé l'événement et faire exploser les audiences, une théorie folle, mais qui séduit de plus en plus d'observateurs, avertis d'autant plus que la date fatidique approche chaque jour un peu plus, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête du champion, et dans cette ambiance lourde de tension, une candidate inattendue fait son apparition. Elle s'appelle Marion, elle est discrète, souriante, mais dans son regard brille une détermination glaçante, un calme olympien qui tranche avec l'anxiété palpable d'Émilien, et soudain tout change. Les questions deviennent plus dures, le rythme plus intense, le décor semble se resserrer autour de lui. Chaque réponse devient un défi, chaque silence, un gouffre qui pourrait l'engloutir. Et lorsqu'il trébuche pour la première fois sur une question simple, une onde de choc traverse le plateau. Un frisson qui parcourt la salle comme si l'impossible devenait soudain envisageable, comme si l'invincible Émilien pouvait tomber, et Marion continue implacable, sereine. Elle ne cherche pas la lumière. Elle avance, elle observe, elle anticipe, comme si elle connaissait déjà l'issue du combat, comme si elle avait été préparée pour ça. Et certains se rappellent que Marion n'est pas une inconnue, qu'elle a déjà participé à un autre jeu télévisé, qu'elle a même travaillé un temps pour une société de production liée à TF1. Une coïncidence vraiment, ou le signe que son arrivée n'est pas due au hasard, que tout cela est calculé, que l'on a trouvé en elle le profil parfait pour faire chuter le champion. Pendant ce temps, les fans d'Émilien se mobilisent sur les réseaux sociaux, ils lancent des pétitions, organisent des veilles virtuelles et analysent image par image les épisodes récents à la recherche de preuves de manipulation ou d'injustice. Certains parlent même d'une cabale, d'un complot ourdi contre leurs favoris, et des captures d'écran circulent, des extraits de vidéos montés au ralenti, des zooms, sur les regards échangés, des messages subliminaux, révélés par des logiciels d'analyse d'images. Le doute s'installe, se propage comme une épidémie impossible à contenir. Et pendant ce temps, Émilien lui reste silencieux. Il ne s'exprime plus sur les réseaux. Ses interviews sont reportées. Son entourage se fait discret, comme si on cherchait à l'éloigner de la tempête médiatique. Et alors que tout semble prêt à basculer, une seule chose est sûre. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si vous voulez connaître la suite et découvrir les secrets bien gardés derrière l'élimination d'Émilien, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer.